DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avec cette défaite concédée à l'extérieur sans avoir marqué le moindre but, le club devra absolument gagner à Kinshasa avec un écart d'au moins 2 buts au match retour pour se qualifier au deuxième tour. Un deuxième tour où les Dauphins Noirs retrouveront les vainqueurs de la double confrontation entre le RC des Kadiogo du Burkina Faso et Asante Kotoko du Ghana. Les deux équipes vont se croiser ce lundi à 16h pour le compte du match aller. L'autre représentant de la RDC en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe, poursuit son stage en Zambie. Après avoir perdu son premier match amical vendredi face à Kabwe Warriors, Mazembe va livrer son deuxième match amical mercredi 14 septembre contre Prison Leopards. Ça sera à 14h, juste heure de Kinshasa. Les Corbeaux ne feront leur entrée dans la compétition qu'au deuxième tour face aux vainqueurs de la double confrontation entre Olympique Real de Bangui de la République centrafricaine et Vipers C de l'Ouganda. Les Ougandais ont pris une sérieuse option pour la qualification en allant s'imposer en Centrafrique sur le score de 3-0. Toujours en Ligue des Champions, Florent Ibenge et Aigle du Lilepo ont été battus avec Al Hilal par le club éthiopien les Saint-Georges sur le score de 2-1 à l'extérieur. De son côté, Fiston Kalala Mayele a inscrit un triplé avec Young Africans de la Tanzanie qui s'est imposé 4-0 face à la formation de Zalan FC du Soudan du Sud. En Coupe de la Confédération, aucun club congolais n'était concerné par le premier tour préliminaire. Les deux clubs joueront directement à partir du deuxième tour, mais les deux clubs, Lupopo et Desampé, continuent leur préparation. Lupopo est donc au Maroc. Les cheminots sont bien entrés dans leur nouvelle phase de préparation à Casablanca, dans la partie ouest du Maroc, dans les conditions idéales. Le quartier général est idyllique, entre édifices et palmiers tous les 6 mètres, tout est bien choisi pour procurer un bien-être intense. Et si l'endroit invite à une douce oisiveté, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ne sont pas au royaume chérifien pour ça. Ils sont là pour suer et pour cravacher afin d'arriver prêts au début du mois d'octobre, période prévue pour la phase allée du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. La double séance d'entraînement programmée ce dimanche 11 septembre 2022 en est la preuve, solide. Après un entraînement consistant en matinée, la bande Apatou Kabangu a droit au déjeuner suivi d'un repos bien mérité pour récupérer de l'énergie, de la force et pour permettre aux muscles endoloris de récupérer et de se reconstruire. À 15h30, direction le terrain du complexe Omnisport Sidi Mohamed, situé à une vingtaine de kilomètres de l'hôtel. Ici, sous la houlette du technicien malien Mohamed Magasuba, les jaunes et bleus ont bossé pendant près de 2 heures. La joie et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous. Pour un mois de stage, alors que le dernier club Motema Pembe s'entraîne ici à Kinshasa. Desampé a fait match nul samedi de 2 buts partout contre la formation de Chinkunku en amical. On quitte le football pour parler basketball dans ce journal des sports avec le BC Foucache chez les messieurs, le CNCS chez les dames qui remettent leur titre de champion du Congo en jeu. Oui, puisque la 39e édition de la Coupe du Congo a été lancée hier à Lubumbashi avec la très large victoire du BC Mazembe devant le BC Bakwanga 96-30 avec notamment un double-double pour Yohan Kabongo de Mazembe, auteur de 12 points et 12 rebonds. La compétition va se poursuivre aujourd'hui avec 2 rencontres prévues à Likasi, 14h juste heure locale, quartier mission contre Chausport et puis 15h30 Horizon contre la formation de Chitourou. On écoute le président inter
intérimaire de la Fédération du basketball du Congo, Maître Paulin Kabongo, satisfait du déroulement, du lancement de cette 39e édition de la Coupe du Congo de basketball. Nous venons effectivement de démarrer, quand bien même l'ouverture solennelle aura lieu le mardi. Mais vous savez, cela n'empêche que nous débutions, surtout qu'il y avait certaines équipes qui étaient déjà ici. Il y en a qui éprouvent de sérieuses difficultés de transport et cela nous oblige à doser pratiquement le rythme, mais nous sommes contents parce que nous avons démarré. Demain, ça se poursuit à Likasi avec le match, un match ici à Lubumbashi, et le mardi, je crois que nous prenons la vitesse de croisière. Au regard du calendrier qui m'était présenté, mais lorsque vous prenez la formule avec 4 poules, vous avez obligatoirement les quarts de finale. Donc ce n'est pas une modification, donc ça devait absolument se jouer. Parce qu'avec les 4 poules, vous avez le premier d'une poule qui rencontre le deuxième de l'autre poule en croisement. Vous aurez absolument les quarts de finale et de demi-finale et de finale. Donc, voilà, c'était là donc le président intérimaire de la Fédération de basketball du Congo, Maître Paulin Kabongo. On parle de lutte à présent avec le championnat du monde qui se déroule à Belgrade en Serbie. Les Congolais n'enregistrent pas des bons résultats. Il y a eu dans la catégorie de 67 kilos style gréco-romaine et le léopard donc Chocha s'est incliné devant l'Iranien Aizadeh, et puis Norva Bukasa a été battu par l'Américain Sancho dans la catégorie de 63 kilos. Chocha a perdu du 0,9, donc supériorité technique, et donc Bukasa également est tombé 0,9, supériorité technique face à l'Américain. D'ailleurs, on va écouter la réaction de Norva Bukasa, Norva Kalala, qui était donc médaillé d'argent lors du dernier championnat d'Afrique à El Jadida au Maroc, battu donc hier par l'Américain Sancho. À vivre autrement au Néo Puta parce qu'ils ont déjà senior, ils ont un peu rapide que junior. Et en plus, dans la catégorie vraiment, dans junior, il y a un montant senior. Pour senior, ça a pu billet par rapport à la junior, des là quand on a la compétition. Les lots dans la fausseté, mais ça combat, lutte, ils ont la copola, n'a gagné, nul les a raté. Donc, ils ont juste des erreurs et ça les mis déjà. Tout comme Moutinho soit à côté de tatami, wana sera polia gagner. Na banga quitté no bunda face un américain aloanga parce que a bougé alolanga. Po et un adage me le bas et l'eau no siningalaka et kouya. Donc, nazai capable de quoi ça. C'est juste que biso bende to bunda bongo il y a une chance, on a chance. Il y a un talent, on a talent. Mais chance est tombée na elle naï. On a sa passif de bakitsa qui à terre pays à pratiquer. Donc c'était ça. Même si les actions na kananga na ngapi na ça pareil. Voilà, c'est là donc Norva Kalala qui a été battu hier par l'Américain Sancho. Vous aurez le programme des Léopards pour la suite au cours de nos prochaines éditions. Et du handball pour boucler ce journal des sports. Elles vont préparer la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu du 9 au 19 novembre au Sénégal. À Paris, ce sont les Léopards, seniors dames de la République démocratique du Congo handball qui vont passer un stage de 7 jours à Paris à partir du 24 septembre. 26 pros et quelques joueuses venues de l'Angola sont concernés par ce stage, notamment bien sûr moi c'est ça, la capitaine de l'équipe. Vous aurez tous les détails au cours de nos prochaines éditions. Bilile le kamalo bana